Maintenant, nous ne refusons pas. Je l'ai déjà expliqué à maintes reprises. On trouve des salafis qui font le takfir de celui qui délaisse la prière. Et je trouve même que sur les réseaux sociaux, c'est la majorité des gens, car tu trouves même des gens qui n'ont rien étudié du sujet. Ils font quand même le takfir de celui qui a délaissé la prière. Rien qu'avec leur tête en fait. Parce qu'en fait, il y a des gens qui se disent, mais comment on peut être musulman puis on a délaissé la prière? Non, celui qui délaisse la prière ne peut pas être musulman. Par leur tête. J'ai déjà discuté avec des gens comme ça. Rien que par sa tête, il dit, non mais comment? Non, il ne peut pas être musulman. Vous voyez, rien que par sa tête. Il y en a même, on a l'impression qu'il résume l'islam à la prière. Mais non, l'islam ce n'est pas seulement la prière. Et vous allez même voir des gens qui vont être là dans des koufriyat, des shirkiyat. Tu dis non, j'ai fait quoi? J'ai tué qui? Je prie. Donc parce que tu pries, tu n'as pas tué quelqu'un, c'est bon. Le shirk c'est plus grave. Le koufr c'est plus grave. Le grand shirk, le grand koufr, il n'y a pas de divergence entre les musulmans. Que la grande mécréance, le grand shirk, ça fait sortir de l'islam. Mais le délaissement de la prière, une divergence. Est-ce que c'est de la grande mécréance? Est-ce que c'est pas de la grande mécréance? Tu viens prier tous les jours à la mosquée, mais tu es dans le grand shirk. Hein? Tu es dans le grand shirk. Tu demandes aux morts. Tu invoques les morts. Tu demandes tes besoins aux morts. Tu invoques les morts. Tu demandes tes besoins aux morts. Même si tu fais 1000 prières, c'est zéro. Le shirk là, c'est plus grave. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. C'est plus grave. C'est pourquoi même les savants qui font le takfir de celui qui a délaissé la prière, ils te disent, même si tu fais 1000 prières, 1000, hein, ou autant de prières que tu veux, tant que tu n'as pas le tawhid, c'est zéro. Tant que tu n'as pas le tawhid, c'est zéro. Le tawhid, c'est la base. C'est la base. C'est quoi? C'est la base. C'est pourquoi on pose la question, souvent. Si on dit que celui qui délaisse la prière, il est mécréant, quel est donc les mérites du tawhid sur la prière? Le tawhid a-t-il des mérites sur la prière? Si tous les deux, si tu délaisses ça, tu deviens mécréant. Le tawhid a-t-il des mérites sur la prière? Bref, donc, beaucoup de gens c'est ça, c'est par leur tête. Alors que l'islam, ce n'est pas comme ça. C'est pas parce que toi tu penses dans ta tête que quelque chose c'est ça, que forcément, dans l'islam c'est ça. Si on prend par exemple la question du boycott, le fait de boycotter les gens des passions, les gens de l'innovation. Mais quand vous présentez ça aux gens, beaucoup de gens ne sont pas d'accord. C'est-à-dire selon sa tête, sa raison. Donc, vous êtes des frères, vous êtes des musulmans, comment tu peux boycotter ton frère et tout ça. Tout ça c'est quoi? C'est le djihad. C'est le djihad. Donc lui, selon cette, quand vous regardez, vous allez voir que beaucoup de musulmans, beaucoup de gens sont contre la question du boycott. Ils sont contre. Parce que selon eux, selon leur raison, c'est pas normal que tu boycottes ton frère musulman. C'est ton frère, comment tu vas le boycotter? Vous voyez un peu? Mais si on explique, si la personne a bien compris le bien fondé du boycott, la personne a bien compris les textes sur la question du boycott, pourquoi la personne va être contre? Regardez aujourd'hui même les prêcheurs de l'égard au monde. Parfois ils font une guerre aux gens qui parlent du boycott. Parfois ils déforment la question du boycott. Ils orientent ça sur une seule figure. Vous voyez? Et vous voyez beaucoup de gens aujourd'hui, c'est ça quand tu parles du boycott, beaucoup vont dire, mais attends, pourquoi il dit qu'il faut boycotter? Non, c'est pas... Vous voyez, parce que selon sa tête, et on peut prendre plein de choses comme ça, des exemples. Il y a des choses, parfois l'homme lui-même, c'est-à-dire avec, dans sa tête, il dit, mais comment? Tu vas trouver beaucoup de gens, de par leur tête, ils disent, ça ne peut pas être comme ça. Vous voyez? Mais quand on vient dans l'islam,
C'est pas ça. Oui, c'est ça le véritable problème. Regardez aujourd'hui la question du mariage avec, n'est-ce pas, des jeunes filles. Mais vous allez voir que dans certaines sociétés, dans des endroits, la majorité des gens, n'est-ce pas, voient que c'est pas bien, c'est pas normal, par leur tête seulement. Donc, ce n'est pas, en fait, c'est pas sur ça, on ne doit pas se baser. Surtout la question du takfir. Surtout la question du takfir, ce n'est pas non, parce que tu vois que, tu penses que non, c'est pas toi qui décides. C'est Allah. C'est Allah. Donc même si beaucoup de gens voient ça, c'est pas ça le dalil. Oui. C'est pourquoi tu vas voir que si tu fais, n'est-ce pas, un post pour dire que celui qui délaisse la prière est mécréant, mais tu vas voir combien de personnes vont aimer le post là et partager ça. Parfois ça va même jusqu'à 600, 700 personnes, plus même. Moi-même j'ai déjà vu. Mais essaie de faire un post où tu dis celui qui a délaissé la prière ne sort pas de l'islam. Tu vas voir combien de personnes vont aimer ça, vont cliquer j'aime et vont partager ça. Car il y a aussi certains qui pensent que quand tu dis que celui qui a délaissé la prière ne sort pas de l'islam, c'est comme si tu es en train, n'est-ce pas, de négliger la place de la prière. Or non. Lorsqu'on dit que celui qui n'accomplit pas le hajj, il ne sort pas de l'islam, ou bien celui qui ne jeûne pas, il ne sort pas de l'islam, il ne devient pas mécréant. Ou bien celui qui consomme de l'alcool, il ne devient pas mécréant. Ou bien celui qui fait le zina, il ne devient pas mécréant. Est-ce que ça veut dire qu'on est en train de négliger ces péchés, que non, il faut commettre ces péchés? Non. Qui comprend ça? Hein? Quand tu dis que celui-là qui fait le zina, il ne sort pas de l'islam. Mais c'est un péché, oui, c'est un grand péché. Mais ça ne peut pas sortir de l'islam. Donc tu es en train de dire aux gens de faire le zina, tu es en train de négliger donc ce péché? Non. C'est un hukm shara'i. Tu es en train de parler de hukm shara'i. Parce que le takfir, c'est pas nous les frères. C'est pas nous. Donc, c'est-à-dire, c'est pas nous de décider comme ça. On décide, on dit oui, ça, c'est ça, faut sortir. Non, c'est pas comme ça. C'est un hukm shara'i. C'est un hukm shara'i. Il faut des preuves claires. Il ne suffit pas qu'on dise non, kufr kafara dans la sunna. Non, parce qu'on a des textes, on a kufr kafara dans la sunna, pourtant les savants de la sunna ne font pas le takfir des gens qui ont fait ces choses-là. Donc ça ne devient plus des textes clairs. Quand on regarde dans la sunna. Il ne suffit pas de venir dire non, oui, c'est clair, on a dit fakot kafar. Mais je vais t'emmener aussi des textes où on dit fakot kafar. Toi-même, tu ne fais pas le takfir de celui qui a fait ça. On a dit là-bas fakot kafar, c'est aussi clair. Selon ta compréhension. Il faut faire le takfir aussi. Et on a déjà parlé de ce point-là. Il y a d'autres qui peuvent même penser que lorsque tu dis que celui qui délaisse la prière ne sort pas de l'islam, c'est comme si tu es en train de dire qu'on peut délaisser la prière. Comment on peut comprendre ça? Y a-t-il une divergence chez les musulmans sur le fait que le délaissement de la prière fait partie des grands péchés? Il y a une divergence entre les musulmans concernant cela? Il n'y a aucune divergence. Les musulmans n'ont jamais divergé sur le fait que délaisser la prière fait partie des grands péchés. Il n'y a pas de divergence là entre les musulmans. Aucune divergence. Ça fait partie des grands péchés. Donc, si un musulman dit celui qui a délaissé la prière ne sort pas de l'islam, Jade, il ne veut pas dire, il n'est pas en train de dire que c'est bien de délaisser la prière. On ne doit pas comprendre qu'il est en train de négliger le caractère, n'est-ce pas, obligatoire de la prière, ou bien qu'il voit qu'on peut délaisser la prière. Non. Il parle d'un hukm shara'i. Comme lorsqu'on dit, celui qui consomme de l'alcool, il ne sort pas de l'islam. Ça ne veut pas dire que va consommer de l'alcool, c'est bien de consommer de l'alcool. Non, on parle du hukm shara'i. Parce que lorsqu'on dit que la personne devient mécréante, ça veut dire que si elle meurt comme ça, c'est l'éternité en enfer. L'éternité. La personne ne va jamais sortir de l'enfer. Éternellement en enfer. Quand tu dis que celui qui a délaissé la prière, il sort de l'islam,
que ce soit une prière, ou deux, ou trois, ou je ne sais pas combien de prières, quand tu dis ça, ça veut dire que s'il meurt comme ça là, il va éternellement en enfer. Il ne va jamais sortir de l'enfer. Jamais. Pourquoi? Parce qu'il a délaissé la prière. Est-ce qu'on comprend bien? Donc quand la personne dit que celui qui a délaissé la prière, il ne sort pas de l'islam, c'est un hukm shara'i. Il n'est pas en train de dire que c'est permis. Il n'est pas en train de dire qu'il faut négliger la prière. Les musulmans n'ont pas divergé sur le caractère obligatoire de la prière. C'est pourquoi d'ailleurs celui qui nie le caractère obligatoire de la prière, il sort de l'islam. Même s'il prie. Même s'il prie, s'il nie le caractère obligatoire de la prière, il sort de l'islam. Ça ne fait pas partie de l'islam. Tu nies le caractère obligatoire de la prière, tu sors de l'islam. Tu n'es plus musulman. Il n'y a pas de divergence entre les musulmans sur l'obligation d'accomplir les 5 prières. Il n'y a pas de divergence entre les musulmans que le fait de délaisser la prière fait partie des grands péchés. Il n'y a pas de divergence entre les musulmans sur cela. Depuis des siècles. Donc la question de est-ce qu'il est devenu mécréant, est-ce qu'il n'est pas mécréant, ça n'a pas de lien avec le caractère obligatoire de la prière. C'est-à-dire que tu dises qu'il est devenu mécréant ou que tu dises qu'il n'est pas devenu mécréant, ça n'a pas de lien, ça ne veut pas dire que la prière n'est pas obligatoire, c'est obligatoire. C'est pas lié. Est-ce que délaisser la prière c'est un péché? C'est pas lié, on ne parle pas de ça. Parce que ça c'est déjà fini. Délaisser la prière c'est un péché, c'est un grand péché. Là-bas il n'y a pas de débat, il n'y a pas de parole là-bas. La parole c'est sur l'éternité en enfer de celui qui a délaissé la prière. Son éternité en enfer, c'est là où les savants divergent, c'est là le débat. C'est là le débat. Et à partir de combien de prières? Là encore, c'est un autre débat. À partir de combien de prières délaissées? Donc il ne faut pas mélanger les choses. Donc lorsque tu dis celui qui a délaissé la prière n'est pas mécréant, il y a des gens comme ça. En fait, pour eux, c'est comme si tu es en train de dire que non, bon, en fait, c'est comme si tu vois que, c'est-à-dire que tu es en train de négliger la place de la prière. Mais non, il faut arrêter de penser comme ça. Et celui qui pense comme ça, en réalité, pour qu'il raisonne, il suffit de lui citer quoi? Les autres exemples. D'autres péchés, d'autres grands péchés, n'est-ce pas? Tu lui demandes, celui qui fait ça, il sort de l'islam. S'il dit non, donc tu es en train de négliger ce péché, alors tu es en train d'encourager les gens à faire ça. Tu es en train d'encourager les gens à faire ça. Vous voyez? Et le prophète lui-même, on a des hadiths, on voit clairement dans ces hadiths que celui qui a fait la chose là, la chose qui a été mentionnée dans le hadith comme péché, ok, on voit clairement que cette personne ne devient pas mécréante. Donc ça veut dire que le prophète, en disant ça ou bien en mentionnant ce qui prouve que la personne ne devient pas mécréante, il est en train lui-même de négliger le péché. Qui comprend ça? Qui va dire une telle chose parmi les musulmans? Lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit à Abi Dharr que celui qui a fait le zina, il va quand même rentrer au paradis. Quand il dit wa in zana, wa in saraq, wa in zana, wa in saraq. Quand il dit même s'il a fait le zina, même s'il a volé, faire le zina, voler, c'est bien, ça fait partie des grands péchés. Donc quand le prophète dit ça, ça veut dire quoi? Qu'il est en train de négliger ces péchés-là. Quel est le musulman qui peut dire ça? Le prophète parle du hukm shara'i. C'est le hukm. Oui, celui qui fait le zina commet un péché. Celui qui vole commet un péché. Mais le prophète fait comprendre que ces péchés-là, n'est-ce pas, ça n'emmène pas éternellement en enfer. Donc celui qui a fait ça, il va quand même rentrer au paradis, malgré qu'il a fait ces péchés-là. Tant qu'il a quoi? Le tawhid. Ce n'est pas pour dire qu'il faut aller voler, il faut faire le zina. Non. Sinon, vous voulez quoi? Qu'on fasse le takfir pour tous les péchés? Bref. Donc je disais que tu vas mettre un post comme ça, celui qui laisse la prière à l'écran, mais tu vas voir les gens, comment ils vont aimer, partager. Je me rappelle sur TikTok, lorsque les frères ont propagé
un extrait de mes audios où je parlais du danger de délaisser la prière et qu'Allah récompense les frères pour leur travail, le fait qu'ils prennent des extraits de mes audios et qu'ils partagent comme ça, parce que c'est pas tout le monde aussi qui a le temps d'écouter des cours d'1 heure et quelques, etc., etc. Donc les frères vraiment qui font ce travail-là, vraiment qu'Allah les récompense. Donc je me rappelle d'un extrait, des frères ont coupé, ils ont propagé ça dans le compte TikTok, mais j'ai vu les gens qui ont aimé l'extrait là, je crois que c'était plus de 500 personnes, plus de 600 ou 600 personnes qui ont mis j'aime, qui ont aimé ça. Mais lorsque les frères ont propagé un extrait où j'étais en train de réfuter ceux qui disent que celui qui laisse après il sort, n'est-ce pas, de l'islam, il fallait voir le nombre de personnes qui a aimé. Oui. Et ça se voit. Ça peut vous pouvez constater ça aujourd'hui. Et ça, c'est de manière générale. Ça ne veut pas dire que tout celui qui va faire un écrit, où il va dire que non, celui qui laisse après un écrivain, beaucoup de gens vont aimer, ils vont partager, non. Ou que celui qui va dire le contraire, peu de gens vont aimer, non. C'est de manière générale. C'est un constat que j'ai fait comme ça, de manière générale, en regardant un peu sur les réseaux sociaux. Jade. Mais ça ne veut pas dire que toute personne qui va écrire, oui, celui qui laisse après un mécréant, beaucoup de gens vont aimer, ils vont partager. Et celui qui va dire non, il n'est pas mécréant, un peu de gens vont aimer, vont partager, non. Bref. Donc cet avis du takfir là, du takfir de celui qui a délaissé la prière, c'est un avis qui est connu. Et surtout que c'est un avis aussi qui a été beaucoup propagé, surtout auprès des salafis. Bref, donc, je ne suis pas surpris quand je vois des gens suivre ces gens-là au minimum sur leur position de base, c'est-à-dire le takfir de celui qui délaisse quoi? La prière. Et a fortiori, celui qui délaisse ses actes apparents. Parce que celui qui fait le takfir de celui qui délaisse la prière, il doit nécessairement faire le takfir de celui qui délaisse quoi? Les actes apparents. Ça va ensemble. Jade, celui qui dit le contraire, qui dit par exemple que celui qui a délaissé la prière, il est mécréant, mais celui qui dit les actes apparents, il n'est pas mécréant, lui là il a un problème dans sa tête. Jade, ça va ensemble. Si tu fais le takfir de celui qui a délaissé la prière, donc celui qui va délaisser les actes apparents, tu dois faire quoi? Son takfir. Parce que là dedans il y a quoi? Le délaissement de la prière. On n'a pas nié qu'il y a des savants qui font le takfir de celui qui a délaissé la prière. Ça c'est connu. Mais accuser d'irja, ceux qui disent le contraire, non et 1000 fois non. Et c'est ce que nous combattons surtout. De même celui qui délaisse les actes apparents. Même si nous trouvons que ici encore on peut trouver des excuses. Parce que la divergence sur le jugement de celui qui délaisse les actes apparents, c'est une divergence subtile. C'est-à-dire qu'elle n'est pas vraiment connue de beaucoup de gens. Contrairement au jugement de celui qui délaisse sa prière. La divergence est mashhour. C'est célèbre, c'est connu des gens de science. C'est connu. Nier ça, c'est vraiment... ça, c'est la voie des Haddadi, en fait, en réalité. Nier cette divergence-là, vraiment, c'est quelqu'un vraiment qui a des problèmes. Parce que même les savants qui parlent de consensus des compagnons, là, ils ne se sont pas comportés comme les Haddadi se comportent, n'est-ce pas, dans ce sujet-là? Sachant qu'on a déjà détaillé qu'il n'y a pas de consensus des compagnons sur ce sujet en réalité. Là, et on a apporté des preuves qui prouvent qu'il n'y a pas de consensus. Maintenant, les Haddadi ont pris ces deux questions-là, la question du délaissement de la prière, donc celui qui délaisse la prière, et le délaissement des actes apparents. Ils ont pris ces deux questions et d'autres pour faire le temps sur les salafis, sur les gens de la sunna. Vous voyez? C'est là le problème. Vous voyez? C'est là le problème. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!